Bonjour à tous. Eh bien, pour dégager du temps en classe pour faire des exercices, je vous propose de réviser en ligne avec cette vidéo le chapitre de chimie que vous avez étudié en seconde qui concernait les solutions aqueuses et les grandeurs molaires. Alors, dans un premier temps, voyons la définition d'une solution et plus particulièrement d'une solution aqueuse. Alors, d'abord, une solution, c'est constitué de deux parties, un soluté, un solvant. Alors, si on parle du soluté lui-même, c'est l'espèce chimique que l'on va dissoudre dans le solvant. Par exemple, lorsque vous préparez une solution d'eau salée, il vous faut un soluté, le sel, et un solvant, de l'eau. Donc le soluté, l'espèce chimique qu'on dissout dans le solvant. Si vous voulez aller voir un peu plus près comment se passe cette solvatation, avec la différence entre soluté et solvant, vous pouvez aller voir page 26 de votre livre. Les schémas ils sont très bien faits et les curieux pourront aller mieux comprendre. On parle de solution aqueuse si la solution utilisée est de l'eau, ce qui sera la plupart du temps le cas en STAV. Alors, comme on parle de solution, on va parler de concentration. Les concentrations peuvent être exprimées en grammes par litre ou en mol par litre. Donc, on va commencer par réviser ce que c'est que les grandeurs molaires. Alors, une mole, ça n'est pas quelque chose de compliqué. Vous en faites en général des montagnes, mais en fait, une mole, c'est une nouvelle unité que l'on a créée en chimie, au même titre que l'on a créé une minute, qui permet de regrouper un paquet de 60 secondes. On a créé l'heure qui permet de regrouper 60 minutes. On a créé les euros qui regroupent 100 centimes. Et bien ici, on a créé une unité qui s'appelle la mole. C'est un paquet qui regroupe 6,02 10 puissance 23 entités chimiques, éléments chimiques. Ces éléments peuvent être soit des atomes, soit des molécules, soit des ions. Pas de problème, tant qu'il y en a 6,02 10 puissance 23. Alors, pour être sûr que tout le monde comprend bien ce que représente ce chiffre, 6,02 10 puissance 23, ça s'écrit comme ceci. Ce chiffre est une constante qu'on appelle la constante d'Avogadro et que l'on note Na, comme c'est indiqué ici. Chaque atome a donc sa propre masse. Vous voyez que ici sur la balance, on a une masse qui correspond à cette mole. Mais si je change ici, non pas le nombre, puisque une mole c'est toujours 6,02 10 puissance 23, mais si je change la particule, l'entité chimique qui se trouve à l'intérieur, la masse sera forcément différente. Chaque mole aura sa propre masse molaire. Et cette masse molaire, on la note grand M et elle a pour unité des grammes par mol. Ces masses molaires ne sont évidemment pas à apprendre par cœur. Elles vous sont données dans la classification périodique à la fin de votre livre ou elles seront données lors de l'examen à la fin du sujet. Donc si on résume, une mole, c'est une nouvelle unité. Cette unité représente un paquet qui contiendra toujours 6,02 10 puissance 23 espèces chimiques identiques. Cette valeur représente une constante qu'on appelle la constante d'Avogadro. Ce sera toujours cette valeur-là et pas une autre. Et chaque mole a sa propre masse molaire que l'on note M. La masse molaire représente donc la masse d'une seule mole, c'est-à-dire la masse d'un seul paquet. Je viens de vous dire que la masse molaire atomique, c'est-à-dire la masse molaire de chaque atome, est donnée dans la classification périodique. Si vous consultez cette classification, vous constaterez par exemple que la masse molaire, donc la masse d'une mole de carbone, pèse 12 grammes par mol. Maintenant, on s'intéresse à la masse molaire moléculaire. Cette fois-ci, ce n'est plus la masse d'un atome, mais la masse molaire d'une molécule. Vous savez qu'une molécule, c'est un assemblage de plusieurs atomes. Donc, on va regarder la masse molaire atomique de tous les atomes qui constituent cette molécule. Alors, si on s'intéresse au calcul de la masse molaire de l'eau, l'eau a pour formule H2O. Vous devez faire cette rédaction en 3 lignes minimum obligatoires. Tout d'abord, on annonce ce que l'on calcule, comme d'habitude, avec une lettre. Masse molaire, grand M, de H2O.
on indique ensuite comment on s'y prend. Pour cela, on doit prendre les masses molaires atomiques, c'est-à-dire la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire de l'oxygène, et les multiplier par autant d'atomes qui constituent la molécule. En l'occurrence, le 2 qui se trouve ici concerne les H, donc il y a 2 hydrogènes. Et d'après cette formule, il n'y a qu'un oxygène. Donc le 1, évidemment, est facultatif. On regarde dans le tableau périodique, on se rend compte que la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1, celle de l'oxygène, c'est 16, pour un total de 18. On n'oublie évidemment pas de mettre l'unité, et les masses molaires se donnent en grammes par mol. Cela signifie donc que 1 mol d'eau contient tout ça de molécules d'eau. Je vous rappelle qu'il s'agit du nombre d'Avogadro NA, et ce paquet pèsera 18 grammes. Donc si je refais mon petit dessin de tout à l'heure sur la balance, ici, on aura un petit poids de 18 grammes si ici, on met 1 mol d'eau. J'espère que c'est compris pour vous. On vient de voir comment calculer la masse molaire moléculaire. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque la masse molaire est un ion, plutôt celle d'un ion. Eh bien, en fait, on ne tient pas compte ni de la charge positive, ni de la charge négative éventuellement inscrite dans la formule de cet ion, puisque je vous rappelle qu'un ion, c'est un atome qui aura gagné ou perdu un électron et que la masse d'un électron est environ 2000 fois moins importante que les autres composants de l'atome qui sont le proton et le neutron. Aussi, la masse molaire du sodium, sous forme ionique ou sous forme moléculaire, sera strictement la même. En termes de calcul, pour un ion polyatomique, comme c'est le cas ici pour NH4+, on s'y prend de la même façon, c'est-à-dire qu'on indique bien que l'on calcule la masse molaire de NH4+, en mettant grand M de NH4+. On décompose en masse de N, en masse de H. Le plus, je vous l'ai dit, on n'en tient pas compte. Et il suffit de rajouter maintenant le nombre de chacun de ces atomes. En ce qui concerne l'azote, il n'y en a qu'un. En ce qui concerne l'hydrogène, il y en a 4. Et évidemment, on additionne ces différentes valeurs. En termes de calcul, même chose, vous pouvez regarder sur la classification périodique. L'azote pèse 14 grammes par mol. L'hydrogène pèse toujours un seul petit gramme par mol, pour un total encore de 18 grammes par mol. C'est évidemment une coïncidence que l'on trouve la même chose pour l'eau et NH4+. Il ne faut pas penser que tout ce que l'on vous calculerait sera toujours à 18 grammes par mol. Alors je vous invite à vous entraîner à bien respecter ces 3 étapes. La première, celle qui consiste à détailler le calcul de la masse molaire à l'aide des lettres et des masses molaires atomiques. La deuxième, qui est le passage à l'application numérique. La troisième, c'est le résultat avec l'unité. Si vous ne mettez pas celle-ci et que cette ligne-là est fausse, vous n'avez aucun point. Alors que si vous mettez celle-ci qui serait bonne avec une erreur de calcul ici, vous aurez au moins les points pour cette étape-là. Donc c'est dans votre intérêt de respecter cette rédaction. Pour terminer cette partie, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le lien entre le nombre de moles et les masses molaires, qui sont forcément le lien avec la masse. Et puis on parlera très rapidement du cas des gaz, ce qui est le titre de ce paragraphe-là. Alors, en ce qui concerne une mole, elle possède une masse molaire, une deuxième mole possédera une deuxième masse molaire, une troisième masse molaire pour 3 moles, ce qui fait que la masse totale va bien dépendre du nombre de moles, le nombre de moles que l'on notera petit n, j'ai bien écrit ici nombre de moles, qu'on multipliera par la masse d'une seule mole, dit autrement la masse molaire, pour trouver la masse totale. Si on fait attention aux unités, la masse ici dépendra de l'unité de celle-ci, qui est des grammes par mol. Donc nécessairement, la masse que l'on va trouver sera en grammes. Attention, pas en kilos. N étant un nombre de moles. Alors, attention également. Il y a des synonymes en chimie. Le nombre de moles peut aussi s'appeler quantité de matière. Soyez très vigilants parce que dans les exercices et notamment dans les sujets d'examen,
les évaluateurs aiment autant le mot nombre de moles que l'expression quantité de matière. Donc ne soyez pas surpris à ce genre de questions. Je vous propose maintenant deux petits exercices, celui-ci et celui-ci, où on vous demande dans un premier cas de calculer une masse en vous donnant le nombre de moles et la masse molaire d'une seule mole, alors que dans le deuxième exercice, on vous demande de trouver le nombre de moles connaissant la masse d'eau disponible, la masse molaire n'ayant pas changé. Ici, je vous la donne égale à 18 grammes par mol. Je vous propose de mettre pause et de rallumer la vidéo juste après pour corriger votre exercice. Alors en ce qui concerne la première question, on remet comme d'habitude ce que l'on connaît et ce que l'on cherche, à savoir ce que l'on cherche la masse, que l'on connaît le nombre de moles, quantité de matière et la masse molaire. On connaît le lien entre ces trois grandeurs, m égale petit n fois grand M. On remplace par les valeurs données, on trouve bien 54 en grammes, puisque la masse molaire était donnée en grammes par mol. Normalement, pour cette partie-là, pas trop de difficultés. Pour le deuxième exercice, la différence c'est que cette fois-ci on cherche la quantité de matière, on connaît la masse et la masse molaire de l'eau, la formule qui relie ces trois grandeurs n'a pas changé, c'est toujours m égale n sur grand M, n fois grand M, pardon. Donc on remplace 50 pour la masse, le nombre de moles c'est ce qu'on cherche, la masse molaire 18. Ici on se retrouve avec une équation du type 10 égale 2 fois 5 où on cherche le 2. On retrouve le 2 en faisant 10 divisé par 5, c'est-à-dire 50 divisé par 18, pour un total de 2,8 mol. Notez au passage que mol, je l'ai écrit ici MOL, et parfois vous le trouvez écrit MOLE. MOLE, ici il faudra mettre un S puisqu'il y en a 2,8. Alors, la différence entre ces deux façons d'écrire, c'est que ici j'ai écrit le mot mol sous forme de l'unité qu'elle représente, par exemple le G de grammes, alors que ici j'ai écrit le mot en entier, c'est comme si j'écrivais gramme, G-R-A, 2-M-E-S. Donc ça c'est le mot en entier, ça c'est le symbole de la mol. Donc mol, l'équivalent de gramme, le mot, et mol, l'équivalent de G, l'unité. Donc soit vous écrivez avec un E, mais du coup n'oubliez pas d'accorder avec un S quand il n'y en a plus d'une. Sinon, vous simplifiez-vous la vie avec l'unité mol MOL. Voilà pour cette partie des révisions. On reviendra peut-être sur les gaz en classe.